On va maintenant insérer un contenu du web, quel qu'il soit, une page web, un Padlet, un exerciceur, un site internet, un autre Geniali, enfin n'importe quel contenu du web, à l'aide de son iframe. Alors, quand on a plusieurs possibilités, par exemple, sur le site Learning Apps, on a des exercices, et là, on voit que on nous donne les liens soit pour les liens cliquables, ou soit le lien d'intégration. C'est ça l'iframe. Si je copie ce lien, que je retourne dans ma présentation, l'iframe s'insère ici dans Autres. On insère notre iframe et on a notre exercice qui apparaît ici. Il est complètement intégré. Je le mets où je veux. Et en fait, on peut travailler dessus comme si on était sur Learning Apps. Donc ça nous permet, il est tout à fait possible, si on le met à taille raisonnable, de faire l'exercice comme si on était sur le site. Bon là c'est un petit peu petit, mais on voit que c'est cliquable, on peut regrouper, etc. Là, il y a énormément de sites qui donnent en fait le code d'intégration. Sur YouTube, sur plein d'éléments, mais pas toujours. Donc quand c'est pas possible, là j'ai donné un générateur d'iframe, qui est ce générateur là, sur lequel on va pouvoir copier le nom du site et du coup le coller et créer cet iframe. Donc je vais copier par exemple l'URL d'un site, mon site, je génère le code, je le copie, je retourne exactement au même endroit, et en fait, j'ai bien intégré mon site internet, pareil, qui est accessible de la même façon. Donc quand je me mets en prévisualisation, on voit que le site est également accessible, que je peux, tout comme si j'étais sur le site, je peux accéder à tous les éléments.